Bien le bonjour les amis, très content de vous retrouver pour cette review inopinée, puisque je viens tout juste de recevoir le Steelbook de Spider-Man Homecoming, le Blu-ray 2D 3D. Alors, c'est pas une collection particulière Fnac ou quoi que ce soit, c'est une collection qu'il y aura à peu près partout. Voilà, alors moi mon but c'était, comme je vous l'avais dit, de parler des Steelbooks, des coffrets, tout ça aussi dans mes reviews. Donc je viens de le recevoir, je viens d'en parler un petit peu sur Facebook, mais bon, je vais détailler un petit peu, donner mon avis, tout ça. Ça n'aura pas une très grande importance, mais moi ça fait marcher la chaîne, et puis en même temps j'aurai d'autres petites choses à vous dire pour ce qui va arriver dans les jours à venir. Donc le Spider-Man Homecoming vient d'arriver en Blu-ray 2D et 3D. C'est donc un Blu-ray. Alors j'ai enlevé le cartonnage autour, hein. Je l'ai gardé, mais là ça servait à rien pour la review. Donc vous voyez une petite litho. Alors il n'est pas embossé, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Les steelbooks embossés, c'est ceux qui ont les steelbooks en relief, vous voyez. Donc il n'y a pas d'inscription, rien, vous voyez, il n'y a rien de ce particulier. Quand on l'ouvre, on a évidemment dedans de Blu-ray, le 2D, le 3D. Vous avez deux lithographies, devant celle qui est l'affiche du film, le derrière c'est toujours Alan Harding, une illustration du film. Je vous parlerai d'un bouquin tout à l'heure où on peut retrouver toutes ces œuvres, en tout cas pour ce film-là. Alors, je vais en profiter pour donner un peu mon avis sur ce film-là. Alors, moi, je l'ai trouvé plutôt pas mal, en tout cas mieux que ce qu'avaient fait notamment les éditions. Alors attendez, parce que là ça brille un peu, donc je vais peut-être essayer de le faire autrement. Voilà, en tout cas nettement mieux que ce qu'avaient fait notamment les deux autres de The Amazing Spider-Man. Je sais qu'il y a des gens qui avaient adoré. Moi, alors là, pas du tout. J'avais trouvé ce que c'était là. On s'était pas fait chier, bien que j'avais trouvé les films un petit peu longs, et puis surtout, je trouvais que quand même, c'était quand même largement en dessous de ce qu'avait fait Sam Raimi, notamment pour le 1 et le 2, Spider-Man 1 et 2, le 3 avec pas mal de critiques, évidemment, il y avait quand même des choses qui avaient été faites qui n'étaient pas très heureuses, mais The Amazing Spider-Man, autant les acteurs étaient bons, tout ça, mais les films, franchement, j'ai pas du tout accroché. Celui-là, j'ai beaucoup plus aimé, mais il faut savoir une chose importante, et ça va valoir aussi pour la distribution de ce Blu-ray, c'est que le film que vous avez là, c'est pas un film Marvel. Certes, c'est Marvel Studios, on le voit au début du film, mais on voit, pour les plus avertis aussi, que c'est Sony, et c'est Sony qui distribue ce Blu-ray-là. J'y reviendrai tout à l'heure, ça a son importance pour le Blu-ray que vous avez sous les yeux. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a tout simplement Marvel qui a fait du pied à Sony, qui avait les droits de Spider-Man, au même titre par exemple que la Fox a les droits de X-Men. Et donc ils ont fait un peu du pied pour faire venir cet Avengers-là dans la franchise Marvel Studios. Ça a plutôt bien marché. Le film est plutôt pas mal. Moi, d'abord, j'adore Tom Holland. C'est un acteur que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent. Il n'a pas fait encore des grands films. C'est bien probablement son plus gros succès pour l'instant. Mais par contre, c'est un acteur qui a beaucoup de talent, qui vient du théâtre et qui avait fait joué de Billy Elliot, non pas dans le film, bien évidemment, mais dans la comédie musicale qui était sortie il y a quelques années et qui avait eu un gros carton, qui d'ailleurs représente le film, et que si jamais personne n'a vu ce film-là, c'est un film absolument magnifique, Billy Elliot, donc je vous le conseille forcément. Ça, c'est pour la petite parenthèse pour Tom Holland. Pour le reste, oui, donc le film, moi, j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai été un petit peu... Mais je l'avais dit déjà à l'époque sur les forums, notamment par rapport à la bande-annonce, déçu de voir Tony Stark. Quand je dis déçu, ça me déçoit pas de voir Tony Stark, d'abord parce que le duo, ils sont très bien ensemble, on voit qu'ils sont fun tous les deux, ils sont assez spontanés, on voit que ça marche très bien. Ce qui m'agace un petit peu, c'est que je pense que Spider-Man se suffisait à lui-même, même si le film n'est pas non plus un chef-d'œuvre, il faut bien le reconnaître, mais ça se suffisait largement à lui-même. Et bon, on voit bien qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de mettre un peu de franchise Marvel, et puis pour assurer le coup de mettre un Iron Man, comme ça fait toujours vendre, aussi bien en film qu'en figurine, et ça c'est toujours un bénéfice pour tout le monde. Voilà. Bon, sinon en dehors de ça, c'est vrai que le film est plutôt carré. Je le répète, pas un chef-d'œuvre, parce que c'est vrai que même si je conçois et je suis complètement, j'adhère complètement au fait que Peter Parker soit un adolescent, hein, ce qui avait été oublié quand même dans notamment Amazing Spider-Man, parce que même s'il est censé être ado, on voit bien que c'est pas un ado. Enfin, je veux dire, il fait pas adolescent. Là, ça colle très bien. Par contre, effectivement, c'est vrai que c'est un peu vide, quoi. Il joue justement sur trop cette espèce de maladresse qu'on peut avoir quand on a 14, 15, 17 ans, voilà. Et donc, effectivement, je trouve que c'est un peu trop marqué, voilà. Mais ça reste un bon moment. Des scènes plutôt péchues, rien de trop exceptionnel non plus. En tout cas, c'est ce que je pense, moi, pour le film. À côté de ça, maintenant, on va parler du contenu, c'est-à-dire le making-of, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on a un avantage énorme que ce soit Sony qui sorte le Blu-ray, parce qu'on a forcément beaucoup plus de matériel en post-production, tout ça, en réalisation et surtout en making-of, que l'on peut avoir dans ces putains de sorties de Disney qui nous font tous les ans. À chaque fois, on a un super film, Captain America, Civil War, Avengers, ce que vous voulez, et on a des making-of de merde.
pour même dire carrément de tout. Excusez-moi d'être vulgaire, mais ça faisait longtemps que je voulais en parler parce que ça me casse les couilles. Moi, je suis un cinéphile avant tout. Et moi, j'aime bien savoir comment les films sont faits, encore plus des films aussi techniques que ça. On va pas me faire croire qu'avec le pognon que ça ramasse et la présentation de tout ce qu'ils font, ils n'ont pas été capables de faire un seul making-of correct. Pas une seule fois. Ah ça, par contre, on a un truc qu'on a à chaque fois, c'est un bêtisier à la con. Alors ça, on y a droit. Par contre, effectivement, le making-of technique, tout ça, on n'a rien. Alors moi, je regrette la fameuse époque du CDV ou même des cassettes vidéo. On avait des making-of à la Laurent Bouzereau. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Laurent Bouzereau, c'est un Français qui avait migré aux États-Unis, qui avait fait les making-of de légendes comme Jaws, comme The Rock, comme Alien, et il y en a encore plein d'autres derrière. Alors, pas forcément obligé d'avoir un making-of de 4h30 pour un film comme Spider-Man Homecoming, c'est pas le problème, mais au moins que ce soit quelque chose d'un peu poussé. Alors, on n'a pas ça ici. On a des featurettes qui sont à peu près entre 4 et 8 minutes. C'est ce que j'ai regardé, qui sont intéressantes, mais pas assez pointues, pas assez travaillées. Voilà, pas assez, comment dire, développées, je dis pour le film. Voilà. On a le bêtisier, forcément, on a quelques bandes annonces, voilà. Au niveau technique, vous allez avoir quand même du 5.1 Master Audio, DTS, je ne sais plus si c'est du DTS, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau on n'est pas lésé par rapport à la langue anglaise, ce qui est très souvent le cas sur les nouveaux films, parce que certes, tout le monde est en train de se la péter avec le système Atmos, sauf qu'il y a 50 films qui sortent d'Atmos, il y en a un qui fait la piste Atmos en français. Alors j'exagère à peine, je sais que je vais me faire jeter des bûches, mais c'est la vérité. Donc là au moins on n'est pas lésé sur le son, on est au même niveau anglais que français, donc bonne répartition. La 3D est plutôt sympathique pour ceux que ça intéresse, bien que ce soit du 2.35, j'avais eu l'occasion de le dire, hein, là, il est certain que la 3D est plus agréable quand elle est en panoramique, là c'est du 2.35, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bandes noires en haut et en bas, voilà. Mais ça reste quand même assez profond, avec quelques petites scènes en avant, des choses qui surgissent comme ça, c'est plutôt bien réussi. Voilà, donc voilà pour cette présentation. Là, ça n'a pas une grosse importance. Mais le film ne sortant que mardi, je me suis dit que peut-être que ça attirerait l'attention sur le film, si ce n'est déjà fait, ou au moins sur des gens qui se posaient la question s'ils devaient l'acheter ou pas. Voilà. À côté de ça, je vais vous parler aussi d'un autre petit truc qui reprend un petit peu ce que je viens de vous dire là. À chaque fois qu'un Marvel sort, c'est encore le cas pour le fameux Thor, vous allez avoir ceci. Vous savez, un bouquin qui est sorti sur l'art du film. Alors, là... Moi, je prends la version américaine. Pourquoi? Parce que vous avez ce slipcase, là, à chaque fois en cartonné, qui est plutôt pas mal. Eh bien, sachez que, mine de rien, ces choses-là coûtent la peau du cul. Au début, ça vaut dans les 30-40 euros. Et puis après, là, je vois par exemple Captain America Winter Soldier. Je crois qu'on peut pas l'avoir à moins de 200-300 euros. Il est introuvable, ce truc-là. Alors, tout ça pour vous dire que, qu'est-ce que ça représente, ces bouquins-là? Bah, vous voyez, ça reprend tout ce que fait Ryan Miller. Alors, il y a bien sûr des photos du film, mais il y a surtout, et c'est ça qui est génial, regardez bien, des images qui sont pour moi des artbooks hein, carrément, hein, de Ryan Miller-Dean. Il y a des super photos. C'est valable sur tous les films hein, d'ailleurs. Hein. À chaque fois qu'il y a un Marvel qui sort, regardez les superbes litos, des images. Alors là, il y a un petit peu de reflet, je suis désolé, mais si vous ne l'avez pas acheté, si vous êtes fan de Ryan Miller-Dean ou de Marvel, je crois que c'est quasiment... obligatoire d'acheter ces pièces-là, parce qu'elles sont vraiment, vraiment magnifiques, voyez. Voilà, je vais pas vous faire visiter tout le bouquin. Voilà, je voulais vous en parler. Il y a Civil War, il y a Avengers, tout ça, mais attendez pas trop, parce qu'une fois que les films sont passés, bah, ça coûte la peau des fesses. Donc voilà, bon bah écoutez, je le redis, j'ai fait cette petite review de manière un peu rapide, parce que le film, je venais de le recevoir, je le répète, il sort le 20 novembre, il est dispo déjà, je crois, sur certaines boutiques, en tout cas sur Internet, donc même si ça apparaît pas réellement, dès que vous le commandez, ils vont vous l'envoyer, je pense, dans la journée. De toute manière, le week-end va passer, donc vous l'aurez pas avant lundi, mardi. Donc voilà. Petite parenthèse aussi pour vous dire que 2-3 vidéos vont suivre. Donc je vais faire cette fameuse vidéo sur le collector de Darkman qui est sorti. Je vais faire aussi une vidéo, et là je vais vous les montrer très rapidement, sur 2 autres King Arts qui viennent d'arriver, c'est-à-dire très rapidement la marque 1 en 1.9 et la marque 5, toujours en diecast. Je vous ferai une vidéo, mais là je développerai un peu plus sur le Doctor Strange là que je viens de replacer parce que c'est une pièce que j'avais reçue il y a quelques temps et j'avais pas fait de review dessus et j'ai attendu que ça passe un petit peu pour vous le faire. Et puis il y a un petit événement qui s'est passé qui me mettra, qui m'a rappelé que je l'avais pas faite. Donc voilà. Enfin il y a d'autres petites choses qui vont arriver dans la semaine aussi, dans la semaine prochaine. Donc voilà, restez connectés. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur l'arrivée du Spider-Man Homecoming en Blu-ray. Et puis bah écoutez mes amis, je vous souhaite un très bon week-end et à plus tard pour la prochaine vidéo.